Donc on revient un peu à l'actualité. Donc récemment, il y a eu un très grand débat autour du film Ni Dieu ni Allah, ni Maître ni Allah plutôt. Et pareil. Donc ni Allah ni Maître. Et après, il y a eu des problèmes avec, notamment hier, avec des avocats agressés. Donc on voulait savoir pour vous, est-ce que la liberté d'expression est totale ou est-ce qu'il faut accepter au nom d'une certaine identité arabo-musulmane de refuser quelques œuvres artistiques ou quelques positions quelconques? Alors, pour nous, on a sorti un communiqué, on était très clair. Il faut frapper fort. Toute mise, en tout cas toute violence qui vise particulièrement la liberté d'expression. On a donné des martyrs pour se battre et pour faire en sorte que les Tunisiens puissent s'affranchir et se battre. Après, sur le principe, évidemment, la liberté d'expression, elle est totale et elle se gère aussi dans le débat politique. On souhaiterait voir des gens de Nahda discuter avec des gens de tel parti, des gens même de Tahrir discuter avec d'autres sur ces questions-là. Ça, c'est ce qui va faire avancer et qui va créer des dynamiques réelles de compréhension commune et de mettre, pas les limites de la liberté d'expression, mais en tout cas d'avancer avec ces conflits sociaux et de les gérer au plus profond de ce qu'ils représentent. Donc pour nous, il est clair, et on a été très ferme sur la condamnation de la violence qui a visé notre ami Habib El-Hed, et de dire que la justice doit aller vraiment et aller d'une manière très forte. C'est vraiment avec force, mais après, il faut que ça traduise qu'il y ait un débat qui s'enclenche, un débat qui permettra de dégager un consensus sur cette question. Oui, là-dessus, nous avons la même position de fermeté et de clarté que nos amis du BDP. Là-dessus, il n'y a pas défendant la liberté d'expression. Ce qui s'est passé est absolument inadmissible et c'est le genre de choses qui ne doit plus avoir droit de citer en Tunisie. Voilà, nous voulons une Tunisie démocratique. L'identité arabo-musulmane ne permet pas ça. Je suis désolé, chacun a sa vision de l'identité arabo-musulmane. Ces fanatiques salafistes qui ont commis cette attaque ont une vision qui n'est pas la nôtre. Nous, la vision qu'on a l'identité arabo-musulmane, je pense que nos amis du PDP seront aussi d'accord là-dessus, je pense que je m'avance un peu, mais c'est une vision tolérante, c'est une vision qui permet à chacun de s'exprimer et qui ne retire pas la liberté d'expression, y compris à une réalisatrice comme Nadia El-Fen, c'est ça, qui s'est proclamée athée, bon, qui en répondant à une question avec la journaliste s'est dite athée. Bon, on a le droit d'être athée en Tunisie, voilà, c'est pas la question, l'État ne l'est pas, l'État a... Non mais, il y a un article premier qui aujourd'hui est ce qu'il est, je crois que le débat va venir là-dessus aussi. Bon, maintenant, ça ne vaut pas une condamnation à mort ou une interdiction de s'exprimer. Cette personne était dans son droit, on défend la liberté d'expression politique, la liberté d'expression artistique. On défend les deux. Voilà. Et ceux qui ont commis ces actes doivent être hors la loi. Ça aborde aussi un autre problème, c'est que les forces de sécurité doivent être en mesure de faire respecter l'ordre, ce qui n'est pas aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Bon, effectivement, les forces de sécurité, pour certaines, sont dépassées. Pour d'autres, on peut avoir des doutes sur l'action de certains éléments des forces de sécurité. Je dirais que, effectivement, les moyens doivent leur être donnés pour qu'elles puissent faire leur travail sans dépasser le cadre de leur mission. Merci. Pour que ce genre de choses ne se reproduisent plus. Et nous avons fait aussi un communiqué qui est très clair, comme vous l'avez dit, qui va dans le même sens que le vôtre. Juste pour voir, juste une remarque passagère. Au moment où Bouaziz s'est donné la mort, à cette époque-là, il y avait un fort conflit, une forte polémique entre le Psycho-M et, rappelez-vous, Saous al-Ma'alj sur la problématique. Mais à l'époque, on n'avait même pas assez levier pour pouvoir discuter, mettre les problématiques et les aborder frontalement, les aborder parce qu'elle était, parce qu'il y avait la dictature. Aujourd'hui, réellement, pour avancer sur cette problématique de la liberté d'expression, la construire, on a tous les outils, les leviers de savoir, d'apprentissage, de comprendre un peu qu'on peut vivre différemment ensemble. Qu'on peut vivre étant différent dans notre approche, dans notre spiritualité ou dans notre réflexion, dans nos choix, mais on peut partager un espace commun et qu'on peut protéger cet espace commun. Et je pense que ça, c'est la responsabilité de toutes les forces vives du pays et particulièrement les partis politiques qui, eux, peuvent être
intransigeants sur la protection de cet espace-là qui est en construction.